Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons poursuivre avec la modélisation de notre bâtiment R+2, donc le meuble R+2. Et nous avons déjà eu à faire quelques tutoriels sur ce projet, notamment la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie et la cinquième partie. Donc ça, c'est la sixième partie que nous allons commencer. Il consistera dans ce tutoriel le traitement des coupes et les cotations de coupes. Donc là, nous allons commencer notre tutoriel. Déjà, je tiens à remercier toutes ces personnes qui s'abonnent à notre chaîne. C'est grâce à vous que nous poursuivons cette aventure. Et nous vous invitons également à commenter aussi, afin de nous dire ce que vous en pensez, à partager autour de vous, à liker et surtout, si vous avez aussi des préoccupations, de nous les faire savoir dans les commentaires et nous prendrons le temps de vous répondre en faisant un tutoriel pour pouvoir vous permettre d'avancer également dans l'utilisation de votre archive, de votre logiciel de modélisation. Donc, revenons sur l'objet de notre tutoriel. Nous allons poursuivre avec le traitement des coupes et des façades. Donc, moi personnellement, je traite mes coupes directement dans les dossiers coupes. Il y a certains qui copient et après ramènent sur une feuille de travail pour traiter ou encore sur l'espace de dessin. Donc certains, ce qu'ils font, quand j'ouvre une coupe comme ça, je copie. Quand je viens au niveau de sélection ici ou bien zone de sélection, ils font CTRL A. Donc CTRL A pour tout sélectionner, CTRL A. Ils sélectionnent, font CTRL C et ils viennent dans l'espace de dessin par exemple là. Ils collent et ici ils commencent à faire le traitement. C'est peut-être bien en termes de certains détails autres, la suppression des choses, mais sauf que le problème avec ça, quand vous le faites ici, au cas où vous modifiez votre dessin, vous êtes obligé de refaire tout à zéro et encore de venir modifier manuellement ici aussi certains éléments. Donc voilà pourquoi moi je préfère faire le traitement directement dans coupe. Comme ça, si j'ai des modifications, je vais modifier et régler rapidement ce qui doit être réglé ici. Donc là, moi je pose toujours mes dalles en noir et je représente aussi les chaînages et autres. Donc là c'est un coulage en béton fond de mur. Maintenant, si vous voulez aussi faire plus de détails, ajouter par exemple une pente pour le coulement des eaux avec d'autres détails, vous pouvez toutefois le faire. Et moi, sommairement, je traite mes coupes comme ça. Donc là, je ramène ça ici. Je vais le ramener ici. Et ça, je vais le ramener ça par exemple là. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste soulever cette fenêtre là. Ça sert plus mieux. Je fais ça comme ça. Ça peut être mieux comme ça. Donc je fais comme ça et là aussi, je dois soulever. Faire ça. Là, je vais faire ça. Je vais tirer ici. Je vais faire ça et là, je vais tirer là. Tout là, vous voyez que donc j'ai ça. Ici, vous voyez le décalage là. Donc je dois normalement régler ça en plan. Apparemment, j'ai un décalage à ce niveau là. Vous voyez, c'est à ce niveau là. Donc je dois chercher à ramener mon escalier un peu plus vers l'arrière. Là, il suffit pour moi de sélectionner et de
d'étirer ça jusqu'ici. C'est ça, je vais aller le faire aussi, je pense que j'ai le même détail au niveau des étages supérieurs. Là aussi, je vais juste sélectionner avec le garde-corps et je déplace ça jusqu'ici. Ok. La dalle, métal, là normalement. Donc là, on va faire ça. Là aussi, je vais sélectionner et déplacer ce point à la limite ici. Là, je pense que c'est bon. Quand je vais ouvrir ma coupe, je vais remarquer que tout est ok. Donc là, ces détails là, je vais supprimer et faire ça. Donc là même, je peux supprimer ça et prendre juste ça, je ramener juste ici. Là aussi, j'ai le même détail, donc je supprime ça. Je ramène ça jusqu'ici. Là aussi c'est la même chose, je supprime ça. Et je ramène ça jusqu'ici. Donc j'ai ça. Et là, je vais prendre les deux là et je vais ramener au niveau d'ici. Ok. Ça, là, ce qui me reste, c'est prendre ça, ramener, je vais plutôt prendre ça, et je vais ramener ici. Donc là, j'ai ça, je vais prendre ça aussi. Dès que vous avez le cercle, c'est que vous êtes à l'intersection. Je vais remettre ça ici aussi. Ok, donc je fais ça. Là c'est bon. Donc là j'ai fini de traiter ma coupe en termes d'hachure. Il me reste plus qu'à mettre les cotations. Donc je vais prendre l'outil cotation qui est ici. Et je vais coter. Côté là par exemple là c'est pas grave, ça va, on va supprimer ça bien après. C'est ça, c'est ça. Et ici nous avons un endroit où on avait ça. Fait ça. Donc là vous cotez vraiment, c'est à vous de voir ce que vous voulez transmettre comme information. Donc c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous devez coter. Vous cotez les éléments essentiels. Et quand vous cotez, quand vous avez un cercle, c'est que c'est une cotation qui est associée à l'élément que vous avez coté. Donc là, si je modifie par exemple la hauteur de l'élément, la cotation va se mettre automatiquement à jour. Contrairement à quand vous avez point de cotation en carré comme ça. Donc quand c'est un carré comme ça, quand je modifie la hauteur de l'élément, ça ne va pas tenir compte. Donc là par exemple, si je fais ça, vous allez remarquer, là quand je fais ça par exemple, ici si je modifie cette porte, je mets ça à 2 mètres, vous allez remarquer que la cotation se met automatiquement à jour. On fait CTRL Z, ça se met automatiquement à jour. Par contre ici, si je lève ces murs,
j'élève par exemple ces murs. Vous voyez, la cotation ne suit pas. Pourquoi? Parce que la cotation n'est pas associée à ces murs. Donc ça aussi, quand vous cotez, il faut bien tenir compte de vos cotations. Est-ce que c'est une cotation associée ou bien c'est une cotation indépendante? Donc là, par exemple, quand c'est un carré qui sort, c'est une cotation indépendante. Ce n'est pas vraiment associé à l'élément que vous cotez. Mais quand c'est associé, vous avez un cercle. Donc tout ça, faut tenir compte de tout ça. Là, on va déplacer comme ça. Dans ça ici. Et je fais ça. Là aussi, je ferai la même chose. Déplacer ici. Fais ça, ok. C'est bon. Là, c'est bon, ok. Donc là, je vais continuer avec la cotation. Je poursuis avec la cotation. Donc je code vraiment les éléments qui me paraissent importants. Donc là, par exemple, vous voyez, ce n'est pas une cotation associée. Mais c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Là, ça, je n'en ai pas besoin. Là, par exemple, là. Bon, là, c'est plutôt ici. Et là. On fait ça. Là, c'est là. Et là. On fait ça. On fait ça. Et on fait ça. Bon, là, j'ai ça. Donc ça, je n'en ai pas besoin. Il supprime là. Même quand vous cotez, faut après vérifier est-ce que c'est vraiment les éléments que vous avez cotés, parce qu'il se peut qu'il y ait des erreurs qui s'introduisent. Surtout quand vous cotez des coupes, il y a des lignes, des marques, il y a des lignes des niveaux, des lignes des niveaux qui se cotent aussi parfois automatiquement. Donc à vous de vraiment veiller à ce que vous cotez. Après ici il y a des écrits par exemple qui ne sont pas visibles. Vous pouvez toutefois déplacer. CTRL Z. J'aime pas avoir les flèches là, j'aime pas. Je fais par exemple ça. Donc là c'est pas grave. Donc là on a ça et là je vais coter les différents niveaux de tâches. Je fais ça, fais ça. Donc ce que je vous disais, il y a des cotations qui se mettent automatiquement. Vous voyez, ça a coté tous les niveaux. Donc là, oui, s'ajouter et après il fait ça. Ça, je supprime ça, je n'en ai pas besoin. Donc, je fais ça. 4,50, 3,30, 3,30, 3 mètres. Ok. Là, on a ça. Cette porte, j'ai 2,50 m. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Ça. Là, c'est l'autre, mais ça va se supprimer automatiquement. Donc là, je fais par exemple ça. Je pose ici. Ok, là on a ça. Donc là aussi, je vais copier ça. Fais ça. Vous voyez, il y a des trucs qui se baladent ici, je vais les supprimer. Faire ça. Faire ça. Une fois que vous déposez, vous pouvez tout à fois déplacer aussi. Donc, déplacer comme ça par exemple. Là, je vais supprimer la sur là. Et là, écoutez, encore cet élément, côté ici, et code cette fenêtre qui est
un mi-rideau, et ça, et là je cote toute la hauteur. Donc là on a ça. Là je vais ajouter une cotation par exemple là. Fais ça. Et là j'ajoute peut-être une cotation aussi. Je peux faire ça par exemple. Non, ici je fais là. Ok. Je fais ça. Donc là, nous avons une cotation. Donc là, en gros, je pense que j'ai fini de côté les cotations, les éléments. Donc là, je vais juste ajouter au niveau de notre côté les garde-corps. Côté ici par exemple. Côté là. Là par exemple. Donc là c'est pas associé, je vais chercher que ça soit associé. Bon, pas bon. Côté ici, faire ça et le côté là. Donc là et ça, faire ça, ok. Ça, voilà. Ok. Donc vous avez ça. Allez, je vais voir un peu. J'ai combien d'ici à... Ok. Donc là, je viens de finir le traitement de cette coupe. Une fois que j'ai fait une coupe, je peux toutefois sélectionner certains éléments, donc par exemple des hachures, pour pouvoir coller sur les autres. Donc je vais juste faire CTRL, je sélectionne la hachure ici, je ferai CTRL A et je fais CTRL C. J'ai sélectionné toutes les hachures disponibles ici. Donc là, je vais ouvrir l'autre coupe. Là c'est la guérite. Bon là je vais pas coller, donc je vais juste prendre ça, hachure, je vais faire ça, j'étire par exemple un peu comme fondation et là je fais ça. Vraiment il faut zoomer quand vous déposez, quand vous faites là, vous déplacez les éléments pour mettre quelque part, il faut vraiment zoomer. Donc là je vais faire ça, ok, là aussi je vais faire ça et je sélectionne les deux là, CTRL SHIFT T pour faire la copie et la translation. Je dépose ici, je fais encore CTRL SHIFT T et là je prends le centre, je viens déposer là et là je peux étirer, ou bien pour aller plus vite je peux juste prendre la division. Donc je divise par rapport à la division qui est là et je divise par rapport à ça et je regarde de l'autre côté et je supprime. Donc Archicad, vous avez plusieurs possibilités pour aboutir au même résultat. Non, mais c'est avec le temps que vous développez vos aptitudes de travail et vos astuces. Donc il suffit de beaucoup travailler et d'essayer plusieurs éléments. Donc là je vais encore faire ça. Je déplace, là je vais mettre maintenant la terre. Il suffit pour moi d'aller changer ça ici. Je viens ici, je change d'hachure, je prends l'hachure terre coupée, donc j'ai ça. Et là je vais ajouter avec ça. Ajoute comme ça et là j'étire tout simplement jusqu'ici par exemple. Et là je vais cliquer encore sur le point chaud.
et j'ajoute. Donc j'ajoute et là aussi je vais encore ajouter, donc je fais juste ça. Ok, là c'est bon. Et là maintenant reste juste côté, donc je prends l'outil cotation et je cote. Juste ça. Et ça. Et ça. Donc là, le côté comme ça. Là aussi je cote. C'est ça. Cote ici. Et je cote. Et là je fais la cotation totale ensemble. Donc je fais ça. Et là c'est bon. J'ai fini le traitement de cette coupe. Donc je viens sur l'autre coupe. Coupe B. Donc là vous voyez que c'est la même coupe que l'autre. Donc là je vais juste venir ici. On va juste sélectionner ça. Donc je sélectionne toutes les hachures. On fait CTRL A, CTRL C. Je viens là et je colle CTRL V. Et là je vais juste déplacer en prenant un point de référence. Donc je dépose par exemple là. Vous voyez automatiquement tout est bon. Donc là je peux juste réduire par exemple là, le trait de coupe ici. Par exemple ça. Et là je vais prendre la cotation et je vais coter. Je vais juste coter. Et fait ça. Donc je peux toutefois déplacer et là je prends ça. Et là je fais la même chose. Et là je prends par exemple l'ensemble ici tout simplement. Et là je peux supprimer par exemple ça ici. Et ici je cote la porte. Pas besoin de ça. Et ça. Là, non, mais quand vous avez, quand ça sort en gras comme ça par exemple. Quand ça sort en gras comme ça, vous pouvez déposer et déplacer. Vous cliquez et vous avez la possibilité de déplacer pour... Voilà, je fais ça. Donc là on a ça. Je passe par exemple comme ça. Ok, donc là on a ça, là on a fini. Je viens sur la coupe CC. Ici vous voyez que c'est l'autre coupe qu'on venait déjà de traiter, mais inversée. Donc je vais venir sur la coupe BB du modèle. Donc c'est pratiquement cette coupe. Je vais juste sélectionner les hachures. CTRL A, CTRL C. Et je viens sur la coupe CC. Là je fais CTRL V. Centrer sur la vie actuelle. Donc, je vais centrer. Et je fais ça. Et là je vais faire la symétrie. CTRL Y. Je fais juste la symétrie par exemple. Et là je vais déplacer. Je déplace ça ici. Vous voyez, j'ai ça. Il y a des éléments qui sont mis déjà en place de façon un peu plus intéressante. Après, je vais régler certains éléments. Donc là, peut-être. Donc on a ça. Donc j'annule, fais échappe, je vais voir CTRL V et colle. Donc ça c'est l'élément normalement qui est sur cette porte là. C'est qui est ici. Quand je fais ça. Si je fais la symétrie par rapport à ça, bon,
j'annule encore, je vais CTRL V. Ok. Bon, je vais placer ça par rapport à la dalle d'en bas. Donc là, je fais comme ça. Ok, là on a ça. Après le reste, je vais régler. Donc là, on a ça. Donc là, vous voyez que ça me profite pratiquement pas. Mais j'annule d'abord comme ça. Et là, je vais supprimer certains éléments. Donc ça, je vais copier ça. CTRL T, je déplace ici. Oui. Là, il doit déplacer ça normalement. Ici. Et là, je vais donc ramener ça ici. Plutôt déplacer ça jusqu'ici par exemple. Et là, je fais ça. Et là, je réduis jusqu'ici. Et là, je fais ça. Fais ça. Fais ça. Et là, je vais venir ici. Ça, je vais le supprimer. Là, ça vient ici. Et là, ça fait ça. Donc là, je vais déplacer ça ici. Ça ici. Jusqu'ici. Ça, je vais supprimer ça. Je vais encore copier ça. Je vais déplacer ici. Je vais tirer ici. Et là, je vais faire ça. Là, je vais tirer. Prendre les éléments de modification. Je vais tirer jusqu'ici. Et là, je vais étirer jusqu'ici aussi. Là, je vais étirer jusqu'ici. Là, je vais venir là. Mais là, je viens jusqu'ici. Et là, je viens là. Donc là, c'est bon. Venons de régler la terre. Maintenant, là, il reste maintenant les autres. Si je prends ça, dépose ici. Ok. Là, je vais prendre ça, je vais déposer là. Copier ça, je dépose ici. Ça, je peux supprimer. Ce mur, je vais l'abaisser. Jusque là. Tout comme ça. Jusqu'ici. Ok. Là, je vais copier ça. Le ramener ici. Ça, je vais supprimer. Et là, je vais ramener ça ici. Et je vais ajouter ici. Ça, je copie déjà. Je ramène ça aussi. Là. Là, je peux supprimer ça. Sinon, ça, je le ramène. Là, ok. Bien positionné.
par rapport à ma porte. Cette dalle là, je vais changer le fond. Ici, je le mets en noir. C'est bon. Là, je vais supprimer ça. Supprimer tout ça. Supprime tout ça. J'efface. Une fois qu'on a déjà ça, je vais juste copier ça. Je vais déplacer. Vous pouvez vraiment zoomer pour voir là où vous sélectionnez et là où vous déplacez. Donc, une fois que je fais ça, là, je vais copier et coller ici. Coller là aussi. Ça, je supprime. Et là aussi. Je vais mettre ici. Donc on a ça. Donc là, nous venons de traiter notre coupe. Il reste juste à ce niveau-là. Là on a ça, donc là c'est bon, notre coupe est traitée. Il reste ici. Ok, là je pense que tout est bon. Tout est bon, ok. Là maintenant je vais coter rapidement. Donc vous ne pouvez pas copier les codes et les coller sur un autre élément, donc ça ne passe pas. Voilà pourquoi les codes, vous devez le faire manuellement. Donc là on a ça. C'est par exemple ça. Là je vais ajouter une cotation. Par exemple ça. On a une légère pointe ici. Ça. Je vais le déplacer. Je vais le mettre par exemple là. Donc. La pointe là normalement. Et ça vient juste ici. Mais ça je vais régler ça après. Donc on a ça. Je vais continuer avec les cotations. Je vais coter la porte. Prendre la fenêtre. On a ça. Donc pour valider la cotation, vous cliquez deux fois de côté ou encore vous faites clic droit. Donc vous avez deux possibilités. Vous validez la cotation. Une fois que vous avez fini de coter, vous avez deux possibilités. Soit vous faites ça, faites clic droit et vous faites OK et vous déposez. Donc là on va coter les portes. Faire ça. Faire ça. 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 Donc il fait clic droit. Fait, je valide OK. Là je, voyez, fais ça et après je peux déplacer. C'est ça. De mettre 20. Après une fois que vous cotez, il faut aussi vérifier les cotations. Est-ce que c'est bien vraiment les dimensions que vous avez cotées? Il peut arriver qu'il y ait des erreurs. Donc là je vais coter maintenant ici. Cote là.
Ça, on va le supprimer. Donc, si vous avez eu à faire une erreur, par exemple, pendant la cotation, vous pouvez toutefois laisser et après supprimer. C'est tellement que, donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on doit supprimer? C'est ici. Il suffit de sélectionner le nœud et supprimer. Donc après, ici, on va coter là. Coter jusqu'ici. Après ça. On a ça. Déplace. Et là, je fais une cotation générale. Cote ici, jusqu'ici. Jusqu'ici. Là, je vais faire une autre cotation générale. Cote ici. Cote jusque là. Ok. Donc là, grosso modo, on a fini notre cotation de côté. Donc, des éléments qui me sont importants, je pense si nous avons la porte, si nous avons les portes qui sont déjà cotées, ou bien je peux juste coter à ce niveau là aussi. C'est ça. Donc là, sinon, là, je vais ajouter juste les cotations. J'ajoute ici pour prendre cette porte là. Et là, je prends cette porte aussi. Ok. Puis ici, j'ai déjà le code de tous les niveaux. Donc, on fait ça comme ça. Donc là, c'est bon. Donc, si je vais coter par exemple les niveaux, il ne peut pas coter, faire une code de niveau ici. Là, on a que ça. Ok. Donc là, on a fini de coter notre coupe. On va poursuivre. Ça, c'est la coupe CC. Donc, il reste la coupe D. On va ouvrir. Là, c'est cette coupe qu'on doit coter. Donc là, je pense qu'on avait déjà coté une coupe. On avait déjà traité une coupe de... Je vais voir la coupe A. A. Coupe B. Coupe C. Donc, pour la coupe à voir. Donc là, je vais juste copier, prendre les... Vous voyez, c'est cette coupe qu'on avait pratiquement traitée, mais c'est sens inverse. Donc, nous allons voir. Voilà, sélectionner ici et faire CTRL A, CTRL C, juste les hachures. Donc je sélectionne hachures et je fais CTRL A, je sélectionne toutes les hachures et là je viens dans coupe D, j'ouvre et je colle. CTRL V, centrer. Bah, après ici quand vous collez, il faut sélectionner centrer de la vie actuelle parce que si je fais emplacement original, quand je valide, vous allez voir que ça va se déplacer. On fait CTRL Z, CTRL V, CTRL V, on fait CTRL V. Ici, si je fais emplacement original, ça va aller très loin, vous voyez. Pendant ce temps, mon dessin est ici. Donc là, je vais annuler, je vais zoomer et là, je fais juste CTRL V et sélectionne centrer la vie actuelle. Donc ici, quand je centre, vous voyez, elle vient sur. Et là, je peux toutefois juste faire les déplacements. Donc, je fais CTRL Y. Je fais ça. Donc là, ce que je vais faire CTRL V. Je vais faire CTRL V pour pouvoir faire CTRL V, je fais emplacement centre actuel et je centre et là je vais juste faire la symétrie CTRL Y
CTRL Y, ok. Et là je déplace, je fais CTRL T et je déplace ça. Ça, je pense que ça vient ici. Dans tous les cas, on va voir. C'est pas bon du tout. Ça vient quand même là. Pour le reste, on va essayer de voir. Là, c'est bon. Vous voyez que dès que j'ai posé, là, tout est ok à ce niveau-là. Maintenant, on va juste régler. On va régler ce qui manque. Donc là, je fais ça. Ok. Et là, ça, je peux supprimer ça. Là, normalement, c'est 10. Donc là, je vais ajouter 0,5. Je vais déplacer. Faire ça. Je vais faire ça. Donc là, c'est mieux. Je vais le lever jusqu'ici. Comme ça, ok. On met ça. Et là, on va sélectionner juste ça. Et ça, on va déplacer. Donc là, ces portes-là ne sont pas à 2,10 m, 2,20 m plutôt, c'est à 2,10 m. Donc je ramène à 2,20 m. Ok. Et là, je vais copier ça. Et je déplace ici. Je vais encore copier et je déplace là. Copier, je pose ici. Là c'est bon. Là, je vais copier, déplace là. Et là, je vais copier ça. Copie ça et je déplace. Déplace ici. Et là, je vais juste étirer ici. Et là, c'est bon. Tout est ok. Là, je vais coter rapidement ce qui doit être coté. Donc, je prends l'outil cotation et je cote. Coter les portes. Cote là. Cote. Cote là et je place ça de l'autre côté. Donc là on a ça. Là je vais coter ici. Cote ici. Cote là. Cote cet élément de façade. Cote ici. Cote là. Cote ici. Là je vais ajouter. Il n'est pas pris. Ça. Là je vais encore coter les parties. Cote jusqu'ici. Cote jusque là et je cote encore là. Dépose et je fais une cotation générale. Donc là je fais ça. Et là on va coter. Ça, je cote la fenêtre.
Donc là vous voyez, donc pour les trucs qui sont associés, le mieux c'est de chercher un angle. Vous pouvez côté ça, donc vous venez au niveau des angles ici, comme ça sélectionne l'élément. Bon, là vous voyez, et j'ai activé. Dépose, et là je peux ajouter ce qui manque. Je fais ça, j'ajoute ce qui manque. Ok, là c'est bon. Là je vais faire une cotation de niveau des différents niveaux. Je vais une cotation sodale, et ça. Là je vais sélectionner, je vais coter toute cette fenêtre. On fait ça. Là par exemple ça. Et là aussi, ici, là. Et ça. Et par exemple ça. Donc là on a ça. Et là je fais côté ici. Ici. Là aussi j'ai fait une cotation générale. Là. Donc là nous avons traité notre coupe. On va voir la coupe qui reste. Il nous reste, ça c'est la coupe D. Il nous reste la coupe E. Donc là vous voyez c'est pratiquement la coupe D qu'on venait de traiter. Donc là je vais juste sélectionner les hachures d'ici. Fais CTRL C, CTRL A d'abord, CTRL C pour copier. Je viens dans E et je fais CTRL V. Il y a des petits trucs qu'on va pas prendre en compte. Donc là je vais déposer ça ici. Sinon je prends la référence, je dépose ça plutôt. Je prends ça et déposer là par exemple. Vous voyez, j'ai ça. Et on va essayer de traiter, supprimer et traiter, ajouter là où il faut ajouter les éléments. Là je vais faire ça. Là on aura ça par exemple, et après on aura ça, et ici on aura, appuyez sur Shift pour garder l'horizontalité, et là je reviens ici. Voilà, j'ai pas pris la bonne référence, donc je vais encore sélectionner et je dépose ici. Voilà, ça je vais supprimer ça, et là je vais étirer ça jusqu'ici, ça jusqu'ici, tirer comme ça. Là je vais tirer jusqu'ici, là je vais tirer jusqu'ici. Je fais ça et là j'ajoute plus. Je prends ça par exemple jusqu'ici, ok. Et là je vais ajouter un point. J'ajoute par exemple un point ici et j'ajoute un autre point là. Et là je tire avec ça. Et là également je tire. Section là et je tire. Là on vient de mettre notre sol, et ici il y a des trucs que je vais supprimer. Donc là je vais sélectionner par exemple toutes les hachures qui sont ici. Hachures. Donc je vais faire ça. Donc, ça je vais supprimer ça.
Ici, vous voyez qu'on a un élément, ça c'est un élément en béton, ça c'est en béton, donc je vais modifier ça, le fond, je vais mettre ça en noir, vu que nous avons pris l'option de mettre les bétons en noir. Là c'est bon, donc ça, là, 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 je suis normalement obligé de déplacer ça jusqu'ici. Faut vraiment zoomer pour poser les trucs. Donc là maintenant je vais désélectionner parce qu'il y a des éléments que nous allons supprimer. Donc là je vais désélectionner ça, ça et le reste je vais supprimer parce que ici nous avons une fenêtre qui est là. Nous avons notre fenêtre qui est là. Donc là nous avons la fenêtre. Nous avons la fenêtre et là je vais supprimer ça. Et je vais prendre ça, je vais déplacer. Je vais déplacer ici. Là c'est bon. Donc ça je vais juste déplacer encore jusqu'ici. Ça c'est normalement déplaçable ici. Donc là ces murs là je peux les descendre tout simplement ici. Donc vous voyez ici même ça je peux le descendre aussi. Je fais ça. Donc on va copier ça. Ok. Ça, normalement. Ça normalement c'est au niveau des fenêtres aussi. Je vais le baisser tout là. Et là je vais déplacer ça. Déplacer ici. Et là je vais régler donc là il reste maintenant juste faire les cotations rapidement et nous aurons fini avec le traitement de notre coupe. Voilà, il manque faire ça. Je pose ici. Donc je vais coter rapidement. Donc je fais ça, là je vais supprimer ça. Là c'est bon. Je fais ça. Et là je fais ça. Et là je vais côté ici. Là on va copier les portes.
pote. Fais ça. Fais ça. Là, je vais coter rapidement les fenêtres et après on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc là, on a ça. Dépose par exemple là. Je vais déplacer. Par exemple ici. 2 mètres. Et là, nous avons un autre type de fenêtre. Donc là aussi, je vais coter. Voilà ça, on a une partie fixe et une partie ouvrante. Voilà ça. Là, on fait une cotation générale. Donc là, on a ça. Donc pour les coupes, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez compris comment traiter les coupes. Et là, il nous reste la coupe F et G que nous allons traiter prochainement. Donc c'est le même principe, il suffit de copier et coller. Donc là par exemple pour cette coupe, vous voyez que pratiquement les coupes qu'on avait déjà traitées. Donc là aussi cet élément, je vais le sélectionner et changer le fond. Donc là je vais mettre ça en noir. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, il suffit de... Donc là par exemple on avait une coupe qu'on avait déjà traitée avec... c'était la coupe B. Dans la coupe C. Bon, je vais copier à partir d'ici. Je prends la coupe A, je vais copier ça, je vais copier les trucs à partir d'ici. Je prends la chure, je fais CTRL A, CTRL C et je viens sur la coupe et c'est plutôt la coupe F qui reste. Donc là je fais CTRL V. Et là je ramène par exemple ça à ce niveau là. Vous voyez, c'est bien placé, mais là sauf que donc je vais placer par rapport à, je pense que je prends ça par rapport à ça, ça sera plus simple. Donc, je prends par rapport à ça par exemple. Donc là c'est pas bon, je pense que je vais aller chercher une autre coupe qui est dans la même donc là je pense que c'était la coupe B. Non, ou encore la coupe C. Vous pensez la coupe C? Non, nous sommes dans l'autre sens. Donc je vais prendre ça. CTRL C. F. CTRL V. On va voir ce que ça va nous donner si je prends ça. Bien posé là. Bon, là c'est pas bon. Ce que je vais faire c'est juste donc de poser ça ici. Je vais prendre la coupe A, plus simple. Je vais prendre ça.
je vais CTRL A, CTRL C, je viens sur la coupe F, c'est ça. Et là je dépose, je vais déposer ça ici. Parce que là c'est plus intéressant quand même, beaucoup plus intéressant. Je dépose là et là je vais ramener ça à 10. Nous avons déjà fait ça sur l'autre, donc là je vais ramener ça à 10. Donc je viens aussi sur la coupe A, ça je ramène ça à 10. 5, tout ça. Et ici vous voyez que ça manque ici. Donc tout ça je ramène ça à 10. 5 c'est mieux comme ça. 5, ok. Là je vais faire ça. On a fait ça, et juste copier ce qui est déjà bon et juste venir coller, copie et colle. Bon, on finit juste les copies une bonne fois, comme ça après nous allons poursuivre avec le prochain tutoriel. Nous allons poursuivre avec tableau de menuiserie et autres. Voilà, c'est bon. Donc là je vais ramener ça ici. Je vais supprimer ça. Là, je vais sélectionner juste ça. Je ramène ici. Ça c'est bon. Et on va désélectionner ce qui est bon. Comme ça, je vais ramener ça ici. Ça c'est bon. Là c'est bon. Ça, je vais ramener ça, je vais ramener ça ici. Voilà ça. Là, on aura ça. Là c'est bon. Et ici on va copier ça et déplacer. Copie, on déplace et on copie, on déplace encore. Là c'est bon et je copie, je déplace encore. Là c'est bon, je vais juste déplacer ça ici, je déplace. Là je vais encore copier ça et je vais déplacer ici. Déplace encore ça. Jusque là. Je supprime ça. Et là je vais déplacer ça. Je copie et je déplace ici. Donc là nous avons fini le traitement de notre coupe. Bon, il reste
surtout ici. Donc là aussi je vais déplacer comme ça. Je place ici. Donc là, comme ça. Bon, là, ce qui est sûr, l'ascenseur là est un peu de l'autre côté là-bas, donc là, on n'a pas besoin de voir ça. CTRL Z plutôt. Là, c'est le mur qui est ici. Donc là, on a ça. On a ça. Et il reste plus que là. Donc là, je vais soustraire ici. Faire ça. Là, il fait ça. Et là, on va ajouter ici. Voilà, on a ça. Je pense que tout est bon. Nous avons fini de traiter notre coupe. Il reste juste de côté. Donc je vais coter rapidement quelques éléments. Donc on va commencer par les portes ici. Et ça. On va faire ça. Donc là c'est bon. Ici. C'est bon. Comme ça. Cette porte. Ça. Côté ici. Là. Dépose là. Fait ça rapidement, comme ça on va finir. Là il prend juste rapidement les portes qui sont ici. Les portes qui sont ici également. Ok, là c'est bon, nous avons fini. Pour les fenêtres.
fenêtre, voilà, ça. Bon, c'est ici. Là, il fait ça. Ok, là nous avons fini le traitement de notre coupe. Il reste la dernière, mais ça on va le faire prochainement. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et bien des choses à vous.